Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans les rendez-vous de l'été On Health. Que vous soyez sur la plage, au grand air ou à la campagne, On Health passe à l'heure d'été et vous propose un nouveau format pour revenir sur les innovations qui nous ont le plus marqué ces derniers mois. Pendant tout le mois d'août, nous allons revenir sur les principales innovations santé, qu'elles soient thérapeutiques, technologiques ou encore organisationnelles. Et pour ce premier numéro, je vous propose de revenir sur quelques pratiques médicales innovantes qui ont marqué ces derniers mois. Et on commence avec le CHU Dijon-Bourgogne qui a ouvert une unité unique en France pour prévenir les conduites suicidaires. Moderne, déstigmatisante, cette unité interventionnelle de thérapie brève accueille pour quelques jours des personnes en détresse psychique aiguë dans un environnement sécurisant en alternative aux urgences ou au retour à domicile. Regardez. Les conduites suicidaires sont des phénomènes extrêmement complexes qui justifient donc une attention très particulière. Et c'est dans ce cadre qu'il paraissait important de créer au sein de la métropole dijonnaise une unité dédiée spécifiquement aux conduites suicidaires dans un environnement déstigmatisant au cœur d'un hôpital général, d'un CHU généraliste, médecine, chirurgie obstétrique. L'équipe médicale et paramédicale est formée spécifiquement à l'évaluation, intervention en crise suicidaire et aux thérapies brèves orientées solutions. S'il s'agit d'une première en France par sa forme, cette unité médicalisée vient compléter d'autres dispositifs de prévention déjà en place, comme le suivi vigilance ou encore la ligne d'appel 3114. Avec plus de 9000 décès en France en 2022, la prévention du suicide représente aujourd'hui un enjeu majeur de santé publique, d'où l'importance d'encourager celles et ceux qui en font une priorité. Professionnels habituellement discrets, les radiophysiciens de l'Institut de cancérologie de Bourgogne vont aujourd'hui à la rencontre des patients avant leur radiothérapie. L'objectif ? Leur expliquer ce qui les attend, les rassurer et répondre à toutes leurs questions. La pratique a été initiée il y a plus de 50 ans, mais elle reste très confidentielle dans les usages. Elle fait pourtant l'unanimité. La consultation dure environ une demi-heure. On la propose aux patients qui souhaitent avoir un petit peu plus de précision. On reprend le temps en détail de leur décrire les particularités des accélérateurs linéaires. On reprend tout le parcours du patient pour s'assurer qu'ils ont bien compris toutes les étapes de leur prise en charge. Et puis on appuie sur les éléments de sécurité qui permettent de s'assurer que le traitement est délivré de manière conforme. Et on répond à toutes leurs questions diverses à ce moment-là. C'est un échange entre le patient et les physiciens médicaux. Donner du temps, expliquer, rassurer, l'exemple que nous venons de voir en image montre qu'une innovation peut être aussi simple qu'un moment d'écoute. Et pourtant, son impact sur l'adhésion du patient à son traitement peut faire la différence. Enfin, face au défi des déserts médicaux, un consortium d'entreprises françaises a imaginé Medigo, un cabinet médical mobile de dernière génération conçu dans un véhicule aménagé sur mesure et truffé d'outils connectés. Alors à l'intérieur, il n'y a pas de médecin en présentiel. Les médecins généralistes ou spécialistes sont en distanciel. Il y a de la médecine connectée. Donc il y a une vingtaine d'objets connectés avec les logiciels qui vont avec, qui vont des yeux pour suivre le cœur, les poumons, etc. Et vous avez un infirmier ou une infirmière diplômée d'État qui accompagne le patient dans l'ensemble de sa consultation. L'idée, c'était d'avoir un véhicule qui pouvait se déplacer d'un endroit à un autre pour aller dans les zones de sous-densité de population, y faire des diagnostics et y faire des téléconsultations assistées. Cette stratégie d'aller vers se multiplie sur de nombreux territoires. Pour rappel, le ministère de la Santé avait d'ailleurs lancé en 2023 un plan ambitieux de médicobus en déployant une centaine d'unités mobiles de télémédecine. Vous l'aurez compris, si l'innovation santé prend des formes multiples, l'objectif final reste le même, mettre la technologie et les idées nouvelles au service de la pratique médicale et du patient. Cette émission a été préparée par Antonin Tabar, réalisée par Pauline Rousselet. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Rendez-vous de l'été. On parlera innovation thérapeutique.